Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des Essentiels Photos. Alors je vous avais promis qu'il y avait du lourd qui arrivait sur le marché, et bien effectivement c'est aujourd'hui DxO, la société DxO, société française quand même, qui nous sort aujourd'hui DxO Photolab version 4 et ça envoie du bois. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette société, c'est une société qui existe depuis 16 ans maintenant sur le marché. C'était les tout premiers à faire de la correction optique pour la photo. Et leur version, la dernière version du soft, envoie quelque chose de copieux. Et on va voir ça tout de suite en images. Alors déjà, première nouveauté, lorsque vous démarrez le programme, pour ceux qui le connaissaient déjà, sinon pour les autres, vous allez découvrir, on vous propose de choisir le paramètre par défaut qui va afficher, donc qui va traiter vos images, que ce soit les RAW ou les JPEG. Donc vous voyez, vous avez le DxO standard qui est déjà un traitement, on voit l'image originale et ce que ça donne. Vous n'avez que les corrections optiques, donc ça je vous en parlais, DxO sont ultra réputés pour ça, puisqu'ils sont les rares, voire même les seuls, je pense, à avoir un laboratoire interne pour caractériser tous les boîtiers et tous les objectifs du marché, la possibilité sinon d'avoir aucune correction et de les activer selon ce que vous souhaitez. Donc moi je vais partir sur le DxO standard, après tout allons-y, et je vais le définir comme défaut. Et ensuite, on va être dans le programme. Alors, une fois que vous êtes dans le programme, vous avez deux espaces. Un espace photothèque, dans lequel vous allez pouvoir tout simplement naviguer dans vos fichiers, parce qu'il faut savoir que dans Photolab, il n'y a pas de catalogue fermé, vous n'avez pas à importer les images, vous pouvez tout simplement aller explorer, comme avec un explorateur de fichiers, vos images, sans souci, les développer et ainsi de suite. Tout sera gardé dans la base de données de toute façon. Donc ça c'est assez pratique. Donc dans cette photothèque, vous pouvez mettre des notes, classer, faire des dossiers virtuels, ce qu'ils appellent des projets, donc les équivalents des collections pour ceux qui connaissent Lightroom. Donc, et bien sûr, vous pouvez également chercher ici par métadonnées vos images, les trier et ainsi de suite. Donc ça c'est le premier espace. Et le deuxième espace qui va nous intéresser un peu plus, c'est l'espace personnalisé dans lequel vous allez pouvoir customiser et personnaliser vos images. Alors les nouveautés de cette version 4, c'est quoi? C'est tout d'abord un panneau d'historique qu'ils appellent l'Advanced History, dans lequel vous allez pouvoir tout simplement suivre vos différents développements appliqués, vos différentes étapes de développement appliquées à votre image. Vous allez pouvoir créer des copies virtuelles, puisqu'il y a un principe de copie virtuelle également dans Photolab. Et une particularité intéressante de ce panneau d'historique, cet Advanced History, c'est que si par exemple j'applique un pré-réglage, donc je vais appliquer un des pré-réglages de base, par exemple le noir et blanc, voilà, et bien vous voyez ici dans l'entrée, plutôt que de juste m'indiquer que ok, j'ai mis un auto-réglage ou un pré-réglage de noir et blanc, je vais pouvoir l'étendre ici et voir dans le détail tout ce qui a été activé et les modifications qui ont été opérées avec ce pré-réglage. Et ça c'est vraiment très intéressant pour le coup, c'est assez fin et assez intelligent comme façon de procéder. Donc voilà, donc ça c'est un premier ajout. Deuxième ajout, vous avez la possibilité de faire du renommage par lot, ce qui n'existait pas auparavant dans Photolab mais qui était quand même assez utile. Donc vous allez pouvoir par exemple sélectionner plusieurs images et faire du remplacement de texte, de l'ajout de texte, de l'ajout de compteur, définir à partir de quel numéro de compteur vous partez, combien de chiffres et ainsi de suite. Donc ça, très classique mais très utile encore une fois, et voilà, ça évitera d'avoir à appeler ou faire ça dans un autre programme, vous allez pouvoir le faire au sein de Photolab. Autre paramètre intéressant, vous allez pouvoir par exemple, si je fais, je vais revenir, d'ailleurs, regardez, je vais faire une chose, je vais revenir sur je vais appliquer mon noir et blanc, comme ça, je vais faire un recadrage en format carré, 1 pour 1, voilà, faire un petit recadrage un petit peu sympathique, voilà, clac, comme ça, et si par exemple je souhaite copier-coller mes réglages, mais sans le recadrage, et bien aujourd'hui c'est possible, puisque avec cette version 4, ils ont enfin introduit la possibilité de faire un copier-coller sélectif. Donc par exemple, si je copie les réglages de correction, et ici voilà, je clique droit et je fais coller les corrections sélectionnées, je vais avoir mon panneau avec toutes les corrections qui sont actives déjà présélectionnées sur l'image, et sur le panneau, pardon, et là j'ai juste à décocher par exemple le recadrage, faire coller, et je vais avoir voilà, mon noir et blanc qui est collé sur les autres images sans le recadrage. Donc ça, c'est aussi un ajout assez bienvenu comme fonctionnalité. Et enfin, alors, pas des moindres, et pas enfin, il y a également la possibilité, alors je vais aller sur cette image-là,
la possibilité d'ajouter un filigrane. Ça, c'est tout nouveau aussi, et DxO a fait les choses bien, puisque avec cette nouvelle fonction d'Instant Watermarking, eh bien, vous allez pouvoir ajouter de l'image et du texte en même temps. Et ça c'est top, puisqu'effectivement vous n'aurez plus besoin de devoir passer par un soft et une étape supplémentaire après avoir exporté par l'eau toutes vos images, repasser soit dans Affinity Photo ou dans Photoshop pour rajouter un texte ou un graphique. Là vous en aurez plus besoin, vous allez pouvoir tout gérer au sein même de Photolab. Vous allez pouvoir, voilà, vous avez accès à toutes les polices de caractères si vous souhaitez changer ça. Voilà, vous voyez ici, c'est mise à jour, la couleur, la possibilité bien sûr de gérer les marges, la position sur l'image, de gérer l'opacité par exemple, ou encore façon plus intéressante, et c'est tout simplement de gérer même les modes de fusion pour que ça s'incruste un petit peu mieux sur l'image, voilà, ou que ce soit un petit peu plus fin ou un petit peu plus subtil. Vous avez tous ces modes-là et vous allez pouvoir créer vos propres pré-réglages et les appeler ensuite, même dans la fenêtre d'export. Donc ça, c'est très pratique, une nouveauté assez intéressante. Et alors, la grosse nouveauté et la grosse claque qu'amène ce DxO Photolab 4, c'est le nouvel algorithme Deep Prime, qui est un algorithme basé sur du deep learning. Alors, il faut savoir que DxO était déjà réputé sur le marché pour avoir leur précédent algorithme de débruitage qui s'appelait Prime, et qui a été au sommet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était vraiment... et ça reste encore même pour certaines images la référence en termes de débruitage, malgré ces années. Et bien là, il y a son grand frère qui arrive, basé sur de l'intelligence artificielle et donc des réseaux de neurones et du deep learning, et je vous assure que c'est du jamais vu, vraiment. Donc on va voir ça en images. Donc Deep Prime, vous l'avez ici dans la correction de débruitage, de denoising technologie. Donc vous voyez, vous avez l'ancien Prime et vous avez le HQ qui est le débruitage haute qualité standard, on va dire, lorsque vous mettez vos fichiers. Alors il faut savoir que c'est sur du RAW, on parle sur des images RAW bien évidemment, puisque ce nouvel algorithme fait débruitage et dématrissage. C'est-à-dire qu'il dématrisse et il débruite en même temps, mais alors pour des résultats qui sont juste bluffants, je vous assure. Je vais juste vous montrer une image qui est assez typique et assez symptomatique des résultats qu'on peut avoir et qui met vraiment une tarte, tout simplement. Alors, si vous arrivez à lire ici, dans les exifs, c'est une image qui a été shootée au Nikon D300S, qui est un boîtier qui a plus de 10 ans, donc qui a été ressorti, vous voyez, le 5 septembre 2020, là, puisqu'on s'est dit, bon, à mon avis, il va falloir quand même qu'on jette un œil, puisque cet algorithme, vous allez voir, va vous faire revoir toute votre photothèque, même jusqu'au fin fond des images, des RAW que vous avez. Il va falloir que vous les repassiez avec cet algorithme-là, parce que je vous assure que c'est une seconde vie pour énormément d'images. Donc là, vous avez l'image sans débruitage, vous voyez, tout est désactivé, donc c'est 2500 ISO pour l'époque, voilà le niveau de bruit qu'on avait, donc c'est sûr que c'est très loin des standards qu'on a aujourd'hui, mais je vais utiliser une fonctionnalité qui est intéressante dans Photolab, qui est le fait que lorsque vous avez déjà exporté une image, donc là j'ai déjà fait l'export avec Deep Prime, puisqu'on ne peut pas avoir une prévisualisation directement dans l'image, dans la fenêtre principale, vous avez ici la petite loupe sur votre droite dans laquelle vous pouvez, si vous voulez, positionner votre image et avoir une idée de ce que donnerait la correction. Donc là, elle n'est pas active, hein, c'est pour ça que vous ne voyez pas de différence. Mais en gros, j'ai déjà fait l'exercice et il y a une fonctionnalité qui est intéressante qui est celle de comparer avec un export, une image de sortie ici, vous voyez, donc en JPEG avec Deep Prime appliqué. Et après, en un clic, je vais pouvoir comparer mon image actuelle et mon export, ce qui est très utile parfois lorsqu'on fait certains exports ou certains tests. Et vous êtes prêts? Parce que je préviens, il va falloir, ça décoiffe. Hein. Donc ça, c'est l'avant. Et une fois qu'on a appliqué Deep Prime, voilà ce qu'on obtient. Donc vous avez un niveau de détail qui est restitué et un niveau de colorimétrie, de contraste qui est juste phénoménal. Et je vous assure que si vous faites l'exercice chez des concurrents, même sur les dernières versions, et on sait d'ailleurs Lightroom est sorti hier, la nouvelle version de Lightroom, et ben ça prend une claque en termes de détail et surtout de débruitage qui est juste incroyable. Je vais vous montrer une deuxième image, celle-ci par exemple, qui est une image de concert, shooté au Nikon, c'était pareil, c'est un D4 celui-ci, shooté à 6400 ISO. Donc on voit effectivement qu'il y a pas mal de bruit, notamment dans les zones sombres. Et bien là, figurez-vous que
Si, encore une fois, pareil, je demande la comparaison avec l'export que j'ai fait de Deep Prime, eh ben, ça c'est l'image avant, et ça c'est l'image après. Et là, vous voyez qu'il y a un niveau de détail qui reste au niveau des cheveux, ainsi de suite, même dans les parties sombres avec les cils, qui ont, ça en général c'est les premières qui sont shootées assez rapidement et qui sont complètement avec cet effet un peu aquarellé qu'on a. Là vous voyez que, et il n'y a pas de foutage excessif parce qu'on garde quand même le grain de la peau, c'est ça qui est fou quoi. C'est-à-dire qu'on a, vous voyez, sur l'épaule par exemple, on garde quand même le grain et c'est juste phénoménal. Donc ça, c'est la claque sur le marché, je vous assure. Essayez-le, allez sur le site, téléchargez, faites des tests avec Deep Prime, c'est juste bluffant. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà, ça c'est ce qui, c'est un peu le clou de cette nouvelle version de Photolab 4. Je peux encore vous montrer par exemple peut-être celle-ci, oui j'avais déjà fait l'export, normalement sur celle-ci. Oui, bah, par exemple, voilà, là, je peux vous montrer, là, voilà, il est là l'export, je peux vous faire la comparaison. Ça, c'est l'image avant, sans débruitage, sans rien, et ça, c'est après, et vous voyez encore une fois que ici, si vous regardez dans les détails, l'herbe, le lac, et regardez le grain qu'il y avait à l'origine, et vous savez, il y a même ces sortes de tramages qu'on voit, qui sont assez typiques lorsqu'on essaie de pousser des images dans le retranchement, quand vous avez très peu d'informations et très peu de lumière. Vous voyez ici que ça récupère même les infos de colorimétrie, juste, et notamment ce qui est intéressant au niveau du ciel, c'est que et ben voilà, il n'y a pas d'étoiles qui sont shootées, qui sont mangées par le débruitage. C'est vraiment, vraiment bluffant. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Et encore une fois, hein, si effectivement je peux sembler ne pas être objectif par mes liens avec DxO, je vous avoue que voilà, j'ai pas été payé par la société directement pour faire cette vidéo, mais vraiment ça vaut le coup, testez-la. Tester cette version, ça envoie et ça fait du bien aussi parce que voilà, encore une fois, c'est une société française qui tient la dragée haute aux gros mastodontes que sont Adobe ou même Phase One sur le marché. Allez-y, jetez un œil, regardez toutes ces nouveautés et vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, je trouve que ça vaut le coup de l'essayer et voilà. Donc ça, c'était la petite bombe dans les nouveautés de cette fin d'année. Écoutez, moi je vous dis à bientôt pour reprendre les épisodes un peu plus classiques et continuer sur les flashs et la lumière. Je vous dis rendez-vous dimanche pour le prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous, faites plein de tests, amusez-vous, et puis on se revoit dimanche. Ciao!